Salut à tous, on est de retour avec cette fois-ci la présentation de la tablette Notion Incadam, mais au niveau logiciel. Alors tout d'abord, je vais lancer la tablette. Pour ça, très simplement, j'appuie pendant plusieurs secondes, voilà, et on peut voir que les deux diodes viennent de s'allumer. Vous allez pouvoir observer l'écran, qui n'est pas forcément très bon parce que normalement c'est censé être du noir. Alors j'essaie un peu de vous la montrer dans tous les sens. Donc ça, au niveau de la qualité, voilà. Le temps que ça se lance, en fait, j'essaie de vous montrer ça de la manière la plus exacte possible. Là, vous pouvez voir qu'en fait, sur le blanc, ça le fait beaucoup moins. Et c'est moins dérangeant. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait une espèce de bleu, un peu jaunâtre, voilà. Au lieu d'être noir, c'est jaune. Et ensuite, ça se voit peut-être qu'à l'œil nu, alors je ne sais pas si ça se verra tellement, mais on a l'impression qu'en arrière-plan, c'est fait un peu comme du brouillard. C'est difficile à expliquer en fait, sans que vous le voyez. Mais bon, là, on arrive et on est sur le bureau principal qu'on reconnaît parce que c'est Android. Là, pour déverrouiller, c'est classique, on connaît, hop là. Et on arrive sur notre bureau. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a notre barre de notification qui est tout le temps là. Voilà, hop. Quand il y a une nouvelle notification, en fait, il y a un point d'exclamation. Alors généralement, ça reste tout le temps un point d'exclamation, même quand il n'y en a pas de nouvelles. Ça bug un peu de ce côté-là. Ensuite, ici, on voit le Wi-Fi. Là, ça me dit que j'ai pas mis ma carte SIM et au cas où il y avait le niveau de la qualité du réseau. Pardon. En faisant un clic sur la gauche, ça permet en fait d'enlever cette barre, mais par contre il y a toujours le petit carré qui reste et c'est parfois embêtant parce que dans des jeux c'est pas possible de l'enlever et c'est embêtant quoi. Sinon, pour revenir à Eden, le principe c'est que vous avez des panneaux. Donc là, à l'heure actuelle, vous n'en avez qu'un seul qui affiche l'heure, la date, donc ça c'est un raccourci vers le Media Player, Facebook, l'application de mail, et là des événements. Juste en dessous, vous verrez par la suite que quand je lance des applications, elles vont se rajouter. On est ici, et si on veut lancer des applications, il faut simplement cliquer sur le petit truc rouge, et là en fait on a toutes nos applications. Donc vous pouvez voir que au niveau fluidité, c'est très bon. Voilà, hop. Imaginons que je veuille lancer un nouveau panneau. Alors, les panneaux, ça ne marche que pour les applications qui ont été développées pour la tablette. Plus tard, il y aura un market dédié qui s'appellera Genesis, mais à l'heure où j'écris ce test, il n'existe pas. Donc, pour faire, c'est très simple. Je prends l'icône et je la déplace là où je veux. En arrière-plan, elle s'est rajoutée. Et imaginons que je veuille en rajouter le navigateur. Je le mets ici. Oui, j'en profite également pour une petite précision. Je ne sais pas si vous arrivez du moins si vous le remarquez bien par le focus, parce que je devine en gros. Toute l'interface est en anglais. Il y a seuls quelques petits éléments qui peuvent être traduits en français, mais ce sont les options par exemple qu'il y a dans Android, ou si là j'ai installé l'Android Market, il sera traduit. Mais ensuite, vraiment Eden, donc l'interface de la dame, ça n'est pas traduit. Et ça, vraiment, c'est un gros point négatif. Pour quitter cet écran avec le bandeau rouge, juste je clique en dehors. Et pour juste une petite un autre petit test, imaginons que parmi toutes ces applications, je veuille en chercher une. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Le calendrier. Et vous pouvez voir qu'au fur et à mesure, ça vient de se mettre. Par contre, en l'occurrence, le clavier ne s'est pas enlevé et c'est plutôt embêtant. Mais je l'enlève un coup et hop là.
Comme vous pouvez le remarquer, l'écran, il n'est pas bon pour le contraste et pour lorsqu'il était le fond était noir, mais également des fois j'ai beau appuyer des centaines de fois, ça ne marche absolument pas. Alors je comprends pas. Bon voilà, ça c'était la partie matérielle. Maintenant revenons à Eden. Vous pouvez voir que l'espace est cloisonné en 3 parties. Et pour bouger, il suffit de glisser l'écran. Voilà. À noter qu'il y a un petit effet. Voilà, on peut en fait étirer les vues, ce qui ne sert pas à grand chose, mais bon, après tout, ils l'ont développé. Au niveau du calendrier, il n'y a rien de très particulier. Voilà, ça affiche les événements. Si, par exemple, le 14 février, il y a écrit la Saint-Valentin, que l'on retrouve également ici. Maintenant, là, on va se déplacer et on peut voir qu'il y a des options rapides. Alors, l'inconvénient, c'est, en gros, ça revient au widget qu'on peut mettre sur un bureau. Là, le Wi-Fi, je vais juste pouvoir faire on-off. Je ne vais pas pouvoir choisir le réseau. Il va falloir que je lance les applications, du moins l'application paramètres pour pouvoir le faire. On retrouve ensuite l'activation ou non de la 3G, le réglage du volume, le Bluetooth ou pas, ajuster la luminosité, synchroniser les comptes. Alors, de manière... initialement, tout ce qui est compte Google n'est pas inclus. Là, dans ma version, je l'ai rajouté parce qu'en fait, au niveau des développeurs, il y a plutôt vraiment une communauté assez forte. Et avoir une tablette et par exemple pas profiter du market, ça aurait été dommage. Donc là, ça c'est fini pour cette vue là. Et ensuite, vous avez comment on appelle ça, le navigateur, et il suffit juste de sélectionner le moteur de recherche qu'on veut. Imaginons, voilà, maintenant on est sur le navigateur, ça se remarque à la petite ombre, mais si je veux activer ou désactiver le Wi-Fi, il faut en fait que je sélectionne à nouveau ce panneau-là, qu'il devienne, du moins qu'on voit les ombres des deux côtés, pour que je puisse le faire. Sinon, là par exemple, à chaque fois il faut faire 2 clics, ce qui est plutôt embêtant. Alors au niveau de la rapidité, ouais, ça va. Maintenant, si je lance par exemple Google, on peut voir que c'est la version mobile. Voilà, et ça marche bien, hein. Rien de particulier à redire là-dessus. Et en fait, vraiment, le petit effet kikoulol d'Eden, c'est le fait d'appuyer pendant plusieurs secondes sur le bouton qui est à gauche, le bouton qui permet normalement de retourner à l'accueil. Donc si j'appuie pendant plusieurs secondes, par contre, je ne sais pas si vous avez noté, mais entre le temps où j'ai appuyé et le temps où ça s'est affiché, il m'a bien fallu 1 ou 2 secondes. Mais globalement, entre chaque mise à jour, ça s'améliore. Donc là, en fait, c'est une vue en 3D où on peut passer d'un sous-panneau à l'autre. Par contre, vous voyez qu'il y a des petits plus de partout, mais quand lorsqu'on en choisit un, ça n'ouvre pas ce menu, ce qui est vraiment dommage parce que à quoi ça sert d'avoir un plus si c'est pour rien avoir dessus, quoi. Je vais ensuite continuer s'il y a d'autres panneaux que je ne vous ai pas montrés. Alors je regarde. Il y a Mailed. Alors ça, Mailed, je ne vous le montrerai sous aucun, du moins, jamais de la vie parce que il m'a envoyé l'application. Lorsque je l'ai activée, elle m'a envoyé des dizaines de mails vides à de très nombreuses personnes et j'ai dû m'en excuser. Donc franchement, j'ai pas envie de faire un nouveau test. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Sniffer, je pense, Canva, Calculator. Bon, alors il y a Sniffer, qui est en fait... Du moins, je vais tous les lancer, ce sera plus simple. Canvas, Calculator, Facebook. Et vous pouvez voir qu'en fait, lancer 50 applications, ça le dérange pas. Hein. Il les mange tout à fait sans brancher. Alors voilà, maintenant il y a Sniffer.
c'est juste la vue de Sniffer. Parce que normalement, l'application elle est séparée en 3 parties. Donc là, imaginons que je veuille accéder à la mémoire interne. Voilà, j'ai tout ce que je veux. À la micro SD. Voilà. Alors là, aujourd'hui, c'est une chance. Le scroll se passe bien. Mais bon, à chaque fois que je fais un test, c'est toujours pareil. Ça marche jamais quand je teste moi-même, mais quand je fais le test, ça marche toujours. C'est fait exprès, voyons. Là, il y a ensuite les applications. Voilà. Hop. Là, donc ça, c'était Sniffer, mais que je vous montrerai plus en détail après. Il y a Facebook. Alors là, Facebook, c'est vraiment ce que je peux appeler une mascarade, parce qu'en fait, c'est juste Facebook version mobile qui est affichée. Ça sert à rien, quoi. Ici, il y a le navigateur, autant lancer le navigateur. Là, ensuite, il y a une toute petite vue de la calculette. Alors, par exemple, 8 plus 8 égale 16. Waouh, trop fort. Par contre, je viens de voir un petit bug, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a comme... attendez. Il y avait une espèce de bout noir qui était descendu. Ouais, bon, bref. Et au passage, ça m'a fermé la calculette. Soit. C'était pas tellement voulu, mais bon. Ouais. Ah non, ça l'a déplacé l'endroit. Ouh là là. Eden, en fait, il n'est pas tout à fait fini. Et comme qui dirait, ça se voit. Ensuite, il y a Canvas. Alors là, ça affiche juste la dernière œuvre que j'ai réalisée. Alors, par œuvre, je ne considère pas mes dessins comme tels. Hein. Voilà, donc ça, c'était juste la vue en panneau, qui donc est quand même très fluide. Mais il faut attendre pour ça que pour en avoir d'autres, il va falloir attendre que Genesis arrive et que Notion Inc. Mette des API et autres SDK pour que ça soit réalisable pour n'importe quelle application Android. Ensuite, si on clique en haut, exactement ici, ah, voilà, bug. Alors en fait, ça n'avait pas sélectionné, maintenant que ça a sélectionné, si j'appuie en haut, voilà, donc ça c'est dû à la qualité de l'écran, et il m'a fallu appuyer 50 fois. Ça, bon, bref, soit, revenons, en fait en cliquant en haut, ça va afficher un bureau un peu plus classique, comme on a l'habitude de le voir, avec un scroll, voilà. Si c'est en gros envie de le faire, voilà. Voilà, j'ai à la limite pas assez d'applications pour pouvoir le faire. Donc ici, j'ai plus rien à rajouter sur les panneaux. Maintenant, je vais faire d'autres vidéos avec vraiment les applications.